Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un haul. Bon, on dirait bien que la fièvre acheteuse s'est emparée de mon corps de nouveau. À ma décharge, d'une part je suis restée des mois et des mois et des mois sans rien acheter. D'autre part, les achats que je vais vous présenter ici, ils ont été réalisés sur l'espace de plusieurs semaines. Puisqu'il y a même des choses que j'avais achetées avant mon voyage en Inde. Donc c'est plutôt des petits trucs de temps en temps, j'achetais à gauche à droite et je mettais de côté justement en me disant mais quand j'aurai une bonne quantité, alors je ferai un haul. C'est finalement une plus grosse quantité que ce que j'imaginais, mais écoutez, on va prendre notre temps et on va passer en revue des articles que j'ai donc achetés récemment. Il y a un petit peu de tout. Alors, j'ai été d'abord faire un petit tour chez Kruidvat pour reprendre certaines choses qui étaient dans ma collection avant, dont je me suis débarrassée et que j'ai envie de récupérer tout simplement, ou des choses aussi dont j'avais besoin, notamment la poudre fond de teint infaillible 24 Hour Fresh Wear de chez L'Oréal. C'est donc un fond de teint poudre. J'ai pris la teinte, c'était la plus claire qui était disponible et c'était la teinte 120 vanille. Donc ici j'ai déjà utilisé, hein. C'est le seul produit que j'ai malheureusement dû utiliser avant de vous le montrer neuf sortant de son emballage. Bon, c'est pas très grave, en même temps comme je vous disais, c'est un produit que j'ai déjà eu, que j'avais retiré de ma collection parce que je pensais que j'en aurais plus forcément besoin. Mais ici j'avais plus de fond de teint poudre puisque mon fond de teint compact de chez Makeup Forever que j'adorais, je l'ai terminé. Et il se fait plus, il a été remplacé par une nouvelle formulation. J'ai pas envie de dépenser 30-40 € pour celui-là, donc je suis revenue à une autre valeur sûre. C'est aussi un fond de teint poudre que j'aimais beaucoup. Il m'en fallait un parce que quand j'ai envie de me maquiller juste un tout petit peu pour aller travailler, qu'il est 6 h du mat et que j'ai pas envie de prendre mon temps à estomper un fond de teint liquide, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, chez Essence, j'ai repris la palette Choose Your Glow, qui est une palette d'highlighter, pour la simple et bonne raison que c'est une très bonne palette. Les highlighters sont vraiment splendides. Elles coûtent vraiment pas grand chose. On a un résultat absolument magnifique. J'aime assez le fait qu'il y ait 3 teintes parce que elles sont assez différentes que pour que chacune ait un sens. Et en même temps, elles sont pas non plus trop éloignées. C'est-à-dire que je peux à un moment ou à un autre utiliser toutes ces teintes. Bon, celle-là, quand même beaucoup plus rarement, mais il y a moyen quand même. Un autre highlighter, parce qu'apparemment j'en manquais, et un autre produit que j'avais déjà, enfin presque, c'est le More Than Glow Highlighter de chez Catrice. Moi avant j'avais la teinte Supreme Rose quelque chose, donc il était un rien rosé. Ici c'est plutôt un doré, c'est plus le genre de teinte que j'adore. Je sais pas si vous voyez un peu l'intensité du truc, mais je pense qu'on va me voir arriver de très loin. Donc je connais la formulation de ce produit, je sais qu'il est hyper intense, hyper bien. Je vais juste changer la couleur. On reste chez Catrice et j'ai repris le fond de teint HD Liquid Coverage, qui est un fond de teint qui est vraiment très bien et qui coûte pas grand chose. Je voudrais bien aussi me reprendre le True Skin, qui est un peu plus cher mais que je préférais. Donc là j'ai pris celui-ci dans la teinte 030 Sand Beige. Ça va peut-être être un rien trop foncé pour moi pour le moment, mais la teinte en dessous il me semble était un petit peu rosée. Il n'y a pas de testeur hein, chez Kruidvat, en tout cas pas dans celui-là. Du coup bon, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça je sais que je vais l'utiliser. C'est vraiment un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Et alors, donc encore chez Catrice, j'ai pris un produit que j'ai déjà parce que c'est vernis, j'en ai déjà quelques-uns et franchement je les aime beaucoup, pareil, hein, ils coûtent quasi rien, ils ont toujours des chouettes couleurs. Donc là j'ai pris un bleu hyper intense, j'ai déjà je crois 4-5 vernis bleus, à chaque fois différents. Autant j'aime pas trop le bleu sur mes yeux, ça se voit pas aujourd'hui, mais de base j'aime pas trop le bleu sur mes yeux. Sur mes ongles apparemment ça me plaît, donc je cherchais l'été passé déjà de base une couleur comme ça, bon c'est chose faite. Et on reste chez Catrice, mais cette fois-ci pour un produit que je n'ai jamais utilisé, que j'ai jamais testé et pour lequel je prends un petit risque, mais bon, un petit risque quand même pas énorme. Il s'agit d'une palette de fard à paupières. Alors les palettes de fard à paupières de chez Catrice, bof, je peux pas dire qu'elles me parlent très souvent et je peux pas dire que j'en ai souvent entendu des critiques dithyrambiques. Mais
cette palette, bon, c'est une palette de nude, c'est rien d'hyper emballant, mais elle a été recommandée récemment dans une vidéo de Tati Westbrook, qui est une youtubeuse américaine que je suis depuis des années, et globalement, quand elle aime quelque chose, je l'aime aussi. Alors, il y a évidemment parfois un peu des fails, mais en règle générale, je peux suivre ses recommandations vraiment les yeux fermés. Et donc là, elle avait l'air de dire que cette palette était pas mal, donc j'avais envie de la tester. Et écoutez, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Les métalliques ont l'air bien lumineux, vraiment très jolis, très intenses. Et les mats ont l'air crémeux, un peu satiné, facile et agréable à travailler. Donc je vais pas faire des looks de dingue, mais je pense que ça va être une petite palette qui va vraiment être très jolie et très facile à utiliser. On revient un petit peu chez Essence et j'ai une autre palette, cette fois-ci c'est Bronze Your Way. C'est donc le même principe que la palette d'highlighter, sauf que cette fois-ci c'est une palette de bronzer. Aussi bien les teintes que les fards ont l'air vraiment pas mal. On est sur quelque chose de soyeux et satiné. Les teintes, bon là on a quelque chose un peu plus intense et un petit peu plus chaud, mais ce fard, franchement pour les peaux claires, il a l'air vraiment pas mal. Et alors au milieu, on en a un qui est irisé, alors un petit peu trop lumineux à mon goût sans doute, mais de nouveau c'est genre 5-6 balles. Et franchement, les couleurs m'avaient l'air vraiment pas mal. Et comme j'aime beaucoup celle d'highlighter, je me suis dit que ça valait le coup de tester. J'ai aussi voulu tester, toujours chez Essence, un Tinted Kiss Hydrating Lip Tint. C'est donc une encre. Ouais, une encre à lèvres hydratante. Bon, je suis pas convaincue par la couleur, elle m'avait l'air un petit peu différente en magasin, donc je sais pas à quel point je vais être un petit peu rebutée de base par la couleur. Je l'ai pas testé encore, là je le swatch simplement, et donc c'est quelque chose qui apparemment peut rester un petit peu, peut garder un petit peu de couleur en s'estompant, une encre quoi, à voir. C'est vrai que là on dirait qu'il y a le pigment et qu'on peut retirer au fur et à mesure la texture plus hydratante de l'encre. Donc oui, pourquoi pas, voilà, c'est une formulation différente de ce que j'ai, donc j'ai eu envie de faire un petit peu un test. Et j'ai aussi eu envie de tester ce qui ressemble à un dupe du Take It de chez NYX, donc leur mascara avec un petit peu de fibre. Ici c'est le Thick and Wow, donc même le nom ça ressemble. Par contre, l'aspect, on n'y est pas du tout. Ici, c'est beaucoup plus liquide. Je devine un tout petit peu de fibre, mais c'est quand même beaucoup plus liquide. Et j'ai très peu d'espoir. Je vous cache pas, j'ai vraiment très peu d'espoir pour ce produit. Mais j'ai eu envie de le tester. Ma curiosité a été plus forte que moi. On verra bien. Peut-être que finalement, c'est un chouette petit produit. Et encore une fois, ça coûte 2-3 €. J'ai également pas résisté à l'envie de tester les vinyles de chez Maybelline. Alors, de base, ce genre de formulation un petit peu glossy mais colorée, ouais, ça me parle moins, mais tout le monde en parle, ça a l'air quand même pas mal. Apparemment, ça permet d'avoir un dépôt de couleur assez intense, mais sans que ça bouge trop et en étant un petit peu plus hydratant et glossy et tout. Donc, écoutez, on va voir. Je pense que je vais aimer, mais c'est vrai que de base, quand ils étaient sortis, je me suis dit non, pas mon genre de formulation. Et puis finalement, bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, j'ai pris la teinte 35 Cheeky. Et alors, j'ai pris un autre produit à lèvres, mais chez NYX. Cette fois-ci, c'est le Smooth Whip. Alors, je l'ai pris, très franchement, je cherchais les huiles à lèvres de la marque. Et je cherchais aussi le fond de teint, Blur, quelque chose. Mais moi, dans les 10 qui sont près de chez moi, la sélection NYX est pas ouf et il n'y a jamais les nouveaux produits. J'ai l'impression qu'il faut toujours attendre une éternité pour que ça arrive. Et il me semble qu'en regardant sur le site je me suis rendu compte qu'en fait, de nouveau, il y a plein de produits NYX qu'il n'y a pas. Et donc, il faut aller passer commande directement chez NYX. Ce qui est un peu embêtant, je vous avoue. Et donc, comme j'avais quand même envie de tester un produit à lèvres de chez NYX, j'ai pris celui-ci. Et par la suite, j'en ai entendu des revues qui n'étaient pas ouf. Apparemment, c'est quand même une texture un petit peu particulière et pas forcément homogène. Donc j'espère que je ne vais pas trop être déçue. Je suis déjà déçue par le packaging. Enfin, pas le packaging du produit, mais par l'antivol. Franchement, les gars, c'est 8 € quoi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre un antivol comme ça?
Et alors toujours chez NYX, et là c'est la collectionneuse en moi qui s'est exprimée. J'ai pris un nouveau Epic Wear, j'en ai déjà quelques-uns, ils sont là-bas derrière, mais j'ai pas de vert. Et même dans le restant de ma collection, j'ai pas de crayon vert. Alors, est-ce que j'utilise des fards à paupières verts chaque semaine? Non. Est-ce que je vais me servir de ce crayon plus de 20 fois dans ma vie? C'est pas dit. Mais voilà, écoutez, j'aime le make-up, j'aime le crayon NYX, c'est une couleur que j'ai pas, que je trouve jolie, qui éventuellement pourra me servir, je suis sûre qu'elle me servira un jour. Donc voilà, c'est rajouté à la collection. Et enfin, j'ai fait un tour sur Beauty Bay. Alors, je ne sais pas exactement quand vous verrez cette vidéo. Pour le moment, en fait, dès que j'ai l'occasion, je filme. Mais parfois, je change un petit peu l'ordre en fonction de priorité. Parfois, je me dis ça, c'est plus important de le poster plus tôt. Ou en fonction aussi de la diversité, pour pas non plus vous mettre un haul toutes les semaines. Mais bref, fin mai... Normalement, il me semble que je poste cette vidéo fin mai. Je vous ai montré une boîte mystère de chez Beauty Bay et je vous ai dit que j'avais pas acheté que cette boîte mystère, mais que le reste de mes achats se retrouverait dans une autre vidéo. C'est la vidéo de maintenant. Moi, je vous filme ça. Cette vidéo a même pas encore été postée. Là, on est le 24 mai. Donc, celle-ci, ça tombe, vous l'aurez fin juin. Mais enfin, bref. Tout ça pour dire que j'ai été sur Beauty Bay et j'ai refait quelques achats. Notamment de nouveaux produits, enfin relativement nouveaux produits de chez Beauty Bay que... Il se peut que vous aurez peut-être déjà vu avant, pareil, je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais poster les vidéos, mais moi au moment où je vous filme ceci, je ne les ai pas encore utilisés, ils sont restés dans leur packaging. On a donc tout d'abord leur Liquid Blush dans la teinte Peaches, c'est donc un blush liquide, sans surprise, qui a l'air quand même crémeux, un peu épais, avec un fini très très mat. Alors comme ça au premier abord il me fait un petit peu penser à celui de chez Made by Mitchell que moi j'avais pas aimé parce que je trouvais qu'il n'était pas très homogène, mais là ça a l'air pas mal. Le fini mat c'est quand même intéressant parce que bien souvent les blushs liquides en ce moment ils sont tous un peu lumineux, glowy et tout. Or là ça a l'air mat, donc en termes de tenue je suppose que ça va aussi être pas mal. La couleur c'est le genre de couleur que moi j'aime, donc là hâte de tester ce que ça donne vraiment sur un fond de teint et porté et estompé dans le teint. Et ensuite j'ai le Glow Filter qui est le dupe, enfin ça se vend pas comme un dupe du Charlotte Tilbury, mais disons que toutes les marques maintenant sortent ce genre de produit qui quand même ressemble à s'y méprendre, ou en tout cas a le même esprit et le même but que le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est donc un produit glowy qui peut s'utiliser en primer, qui peut s'utiliser en highlighter liquide, qui peut se mélanger au fond de teint pour apporter un petit peu de glow. Ah oui, ok, je m'attendais pas à un embout comme ça, c'est quand même particulier. Donc moi j'ai la teinte BB 101 et... C'est vraiment ça l'embout ou le mien est cassé et resté dedans? C'est bizarre quand même, non? Mais écoutez, ok, pourquoi pas. Donc en termes de teinte, on est bon. Et donc vous voyez, ça apporte du glow. Il a l'air quand même vraiment très joli. L'avantage de ce genre de produit, c'est que c'est glowy et lumineux, mais c'est pas pailleté, c'est pas irisé. Il n'y a pas... comment dire, il n'y a pas de truc hyper brillant dedans, c'est vraiment juste un glow qui paraît naturel et juste venir d'une peau hyper lumineuse et hydratée. Et ouais, il a l'air vraiment pas mal. Là, comme ça, au swatch en première impression, il a l'air assez discret. Or, c'est ce que j'aime dans ce genre de produit. Si c'est trop glowy, trop lumineux, bon, c'est un petit peu trop intense pour ma peau. Mais ouais, là vraiment, pareil, hâte de tester. Autre produit que j'avais hâte de tester, que j'avais oublié, que j'avais envie de tester, c'est pas du tout un nouveau produit. C'est le fond de teint de chez RCMA.
j'ai pris la teinte N210. J'espère que ça va aller. En fait, ce fond de teint, il y a longtemps maintenant, il y a un bon moment, il avait été recommandé par Tati Westbrook, encore une fois. Et encore une fois, je lui fais assez confiance. C'est déjà grâce à elle que j'avais découvert le fond de teint de chez Catrice, le HD Liquid Coverage. Donc j'ai vraiment de bons espoirs pour ce fond de teint, mais je l'avais un petit peu oublié. Je n'étais pas forcément en recherche, dans l'envie d'acheter des nouveaux fonds de teint. Et en plus, bon, il est quand même pas donné. Or là, il était en réduction, donc j'en ai profité. Donc je vais essayer la teinte vite fait. Écoutez, oui, hein, je pense que ça va être vraiment tip top, dites-moi. Mais quel talent! Ouais, je crois que ça va aller. Après, je sais pas dans quelle mesure il s'oxyde, mais ouais, on est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur de produit peut-être. Donc ouais, là j'ai vraiment hâte de le tester. Je vous avoue que ça fait très longtemps qu'elle était sortie cette vidéo de Tati dans laquelle elle parlait de ce fond de teint. Donc je ne sais plus précisément c'est quoi ses points forts, ses points faibles, ce qu'il est censé faire exactement. C'est un haut de couvrance, hein, d'après moi. Là en le swatchant ça se voit déjà. Donc ouais, haut de couvrance en effet. Et apparemment une texture légère. Qui donne un effet un petit peu plus naturel, un peu hydratant. Écoutez, on verra, mais en tout cas pour la teinte, je suis contente parce que c'est toujours ma peur quand j'achète un fond de teint en ligne, c'est que ça fonctionne pas. Chez Violet Voss, je pense que j'ai jamais acheté de produit de cette marque. Je sais qu'à une époque, ils faisaient fureur pour leur palette de fard à paupières, mais j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'en entend plus parler, en tout cas que moi, je n'en entends plus parler. Je ne connaissais pas ce produit, c'est un glitter topper. Donc c'est un petit fard à paupières liquide pailleté. Très franchement, je l'ai pris parce qu'il était en solde et parce qu'il avait l'air d'avoir des très jolis reflets. Et il y a des reflets un petit peu duochrome dedans. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de formulation. Mais je trouvais qu'il avait l'air très joli. Ah ouais, il est très joli. Pas forcément hyper opaque, mais je vous avoue que pour le coup, c'est pas plus mal. Ouais, il y a plein de reflets très beaux. Donc ça, j'ai hâte aussi de l'utiliser. Ça, à mon avis, je vais pouvoir l'utiliser typiquement quand j'ai envie d'avoir un petit peu de paille, d'avoir un truc un petit peu lumineux sur mes yeux, mais que j'ai envie que ce soit une couleur quand même qui sont bien, qui est pas trop intense et que j'ai pas envie d'un truc trop opaque non plus. Donc ouais, ça, je pense que ça va me plaire. Et enfin, j'ai acheté un kit de pinceaux de chez Spectrum. Alors de nouveau, Spectrum, c'est une marque de pinceaux que j'ai envie de tester depuis un bon petit moment maintenant. Mais ils sont pas donnés et alors parfois, acheter des pinceaux individuellement, je trouve que ça vaut pas le coup. Dans la plupart du temps en tout cas. Et parfois dans les kits, je me dis ouais mais bon, en vrai, il y a quand même pas mal de pinceaux là-dedans qui m'intéressent pas des masses. Là, je trouvais que c'était un kit avec une taille correcte et pas avec des pinceaux où je me disais, avec beaucoup de pinceaux en tout cas, où je me disais ouais complètement inutile. Que du contraire, il y a même des formes ici que je trouve un peu intéressantes. Donc en fait, ça vient dans une petite trousse que vous pouvez réutiliser en sac puisque à l'intérieur, vous avez une chaîne comme ceci avec des petites perles. Il est en forme de coquillage. Bon, c'est mignon. Ah non, je ne sais pas si je l'utiliserai en sac forcément. Encore que, en vrai, pourquoi pas. Mais bon, nous, on va se concentrer sur les pinceaux qui sont tous emballés individuellement dans du plastique. Donc, je vais tout retirer. On va regarder ça ensemble. Alors, il y a donc 5 pinceaux pour le teint, à commencer par le A05, qui est un pinceau biseauté. Les poils en effet sont assez doux, ils ont l'air vraiment pas mal, on voit que c'est de la qualité. En même temps, bon, on paye le prix aussi. Ils sont réputés pour leur pinceau Spectrum, donc j'ai hâte de voir si en effet ça vaut le coup. Ensuite, j'ai le C07. Là, c'est plutôt pour les produits crème à mon avis, hein, parce qu'il est un petit peu plus dense. Ensuite, le D04. Alors là, il est assez intéressant parce qu'il est assez dense à la base. Donc, il n'est pas hyper flexible. Par contre, sur le dessus, on voit que les poils sont un petit peu plus rares. Donc ça peut être une forme assez intéressante. J'ai ensuite le B08, pinceau highlighter, hein, d'après moi. En tout cas, moi, c'est comme ça, je pense que je vais l'utiliser. Et le A29 pour l'anti-cerne, là, comme ça, a priori. Et enfin, 5 pinceaux pour les yeux. On a le B06 qui est un pinceau estompeur. Alors, j'en ai déjà 15 000. Je n'ai pas forcément besoin d'autres. Je suis pas sûre que je sois très fan de la forme
de celui-ci pour estomper, mais bon voilà, ma foi c'est un pinceau, ça sert toujours, surtout le pinceau estompeur, pardon. Ensuite j'ai le A28, donc là on est sur un pinceau un petit peu plus plat mais pas trop non plus. Donc pareil, hein, ça c'est une forme que j'ai déjà, mais bon pareil ça sert. Ensuite j'ai le A16 et là on est sur un pinceau plat beaucoup plus rigide et plus petit. Ça c'est utile et ça j'en ai vraiment pas beaucoup, voire pas du tout avec ce genre de forme et ce genre de taille. Donc là ça m'intéresse beaucoup. Pareil, celui-ci c'est le A12. Il est légèrement évasé vers le dessus, pas trop non plus, il est assez compact mais pas non plus tout petit, donc pareil, ça c'est un genre de forme que j'ai pas et qui va permettre de travailler un petit peu plus dans le détail. Et enfin le A24, c'est un double embout avec un goupillon d'un côté et un liner ou sourcil de l'autre, très fin, hein. Très fin, là il a l'air vraiment pas mal. Côté goupillon, franchement ça sert, en plus j'en ai cassé un récemment, donc ma foi ça servira. Donc comme à chaque fois, hein, ces produits, je les testerai, peut-être en vidéo, peut-être pas. Certains, sans doute, j'espère, feront une apparition dans les tops et flops, dans les tops, espérons-le. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!